Bien, chers amis, nous comptons avec vous pour nous et encore ensemble dans l'émission Nous Grâce et Vérité. C'est serviteur pasteur Jean-Marc Désiré. Pour aujourd'hui, nous allons parler concernant la réforme protestante. La réforme protestante. En pile fois, nous entendons parler de réforme protestante. Et qui ça veut dire au juste? Pour nous comprendre l'histoire de l'Église protestante avec la réforme, l'important d'abord pour nous comprendre position de l'Église catholique. Et l'Église catholique sont l'Église qui enseignait la succession apostolique. Succession apostolique. Ça signifie tout simplement que l'Église catholique a affirmé que c'est lui-même seul qui gagne autorité sur toute l'autre l'Église et dénomination parce que les sortis dans lignée et apôtre, les sortis dans lignée apôtre. Et l'Église catholique soutenir que et pape catholique romain yo remonté à des siècles alors yo remonté à des siècles en arrière jusqu'à l'apôtre Pierre, à des siècles en arrière oui, jusqu'à l'apôtre Pierre. D'un point de vue de l'Église catholique, le fait que succession apostolique par rapport à l'apôtre Pierre ba yo yon certain lien, un certain droit, une certaine autorité. Yo dit yo gen autorité sur toute l'autre l'église yo pour dicter yo principes et doctrines dans Jean bon Dieu vle que yo marché. Ainsi succession apostolique là ba l'église catholique qui une autorité unique qui mettait au-dessus de toute l'autre dénomination de toute l'autre l'église. Et selon l'encyclopédie catholique, succession apostolique là, on seul côté qu'on capable joindre c'est dans l'église catholique. Pas gain aucune autre l'église qui est capable valablement revendiquer la succession apostolique. En d'autres termes, pas gain aucune autre l'église catholique dit dans l'encyclopédie catholique dit, pas gain aucune autre l'église qui est capable revendiquer que yo sorti dans lignée apôtre en commençant par l'apôtre Pierre. Et c'est à cause de succession apostolique ça que l'Église catholique romaine a affirmé que yo gen autorité unique pour interpréter les écritures, pour yo établir doctrine et pour yo gen et soutenir également un chef suprême que aurait le pape. Et yo dit le pape son qui infaillible, qui sans erreur lorsque la parler ex cathedra dans exercice ministériel, tout ça le dit c'est ça, personne pas capable contrecarrer. Ainsi, du point de vue des catholiques romaines, enseignement et tradition de l'Église catholique romaine, étant donné que le sorti de pape là, les doté d'une infaillibilité et d'une autorité qui est égale à autorité les saintes écritures gagnées. En d'autres termes, lorsque pape là parlé, c'est la Bible qui parle. Et sous pas gain une Bible ou jeune pape là, ça suffit parce que la Bible est le pape est la Bible. Le pape gagne même autorité avec la Bible. C'est une différence majeure entre les catholiques romaines et les protestants. Et c'est une raison fondamentale qui peut causer la réforme protestante. La réforme protestante peut dire, nous pas d'accord pièce à bagay ça. Nous pas d'accord avec elle. Bien évidemment, catholiques romains yo pas seulement essayer de revendiquer autorité unique à travers succession apostolique, c'est pas seulement catholique yo et qui dit yo gen droit pour revendiquer succession apostolique et mais également gen l'église orthodoxe orientale yo qui revendique également succession apostolique et affirmation yo très semblé avec pas catholique yo. Ou connaît te gagnon scission, te gagnon en séparation entre l'église orthodoxe orientale et catholicisme romain yo. Et séparation ça a été produit au cours d'un grand schisme en l'année 1054 de notre ère. Et le orthodoxe oriental yo sorti dans catholique et romain yo pas très mais ça t'a fait mais toutefois gen bagay qui nan yo qui semblait à catholique yo parce que yo revendiqué que yo gen droit à la succession apostolique. En d'autres termes, yo représenté apôtre yo. Et puis gen quelques dénominations tout, quelques groupes protestants qui a imité catholique yo
yo essayé établir yon lien de sang, yo rattaché yo et à l'église du premier siècle et aux apôtres. Gen qui dit que yo remplacé, yo succédé à apôtres yo. Yon groupe ou yon branche même dans le protestantisme. Là encore si branche ça dans le protestantisme, li vraiment a imité et l'église catholique parce que on moun pas capable dire ou son groupe protestant qui capable dire qu'on gon lien de sang avec les apôtres sous base ça l'on moun ouais c'est apôtre ouais l'on moun ouais c'est apôtre Pierre ouais l'on moun ouais c'est représentant tout apôtre yo et on voulait justifier par là que même Jean pape là ou son petit pape et yon nan bagay qui rive dans groupe protestant ça yo qui réclame que yo gen droit à la succession apostolique yo basé ça yo dit sur un quelconque lien que gagne avec l'église primitive à un degré pour yo établir autorité yo et pour yo dit que mais sa doctrine nan dicté mais sa pratique la dicté et ça qui fait ça yo dit c'est ça c'est parce que yo c'est successeur apôtre yo ainsi ou capable de trois bagages là. D'un côté, l'église catholique revendiquait succession apostolique. De l'autre côté, l'église orthodoxe orientale revendiquait succession apostolique. Et puis, non troisième plan, ou gagne un petit groupe protestant tout qui revendiquait succession apostolique. Et une chose qui est important pour nous noter, c'est que problème avec tentative ça yo pour remonter à succession apostolique que c'est catholique romain qui fait que c'est orthodoxe orientaux protestant yo et c'est que il a essayé authentifier ou bien justifier autorité croyance yo et enseignement yo et gen quelques bagay yo dit pour que bagay la capable gen force et quel que soit Jean yo joindre Jean yo façon des bagay là yo obligé dit que ou bien revendiquer et succession apostolique pour valider ça yo dit même si ça yo dit pas ça et mais il y a un bagay qui est important pour nous noter, il pas important pour un chrétien pour lui comme tu as dit ça, il pas important pour un chrétien pour le réaliser que l'église ou bien une dénomination est obligé d'une succession apostolique pour que le capable joindre autorité dans ça que l'a dit. Et succession apostolique pas nécessaire pour bailler chrétien une autorité dans ça que l'a dit. Une fois que ça que l'a dit c'est bagaille la Bible dit, eh bien ça va l'autorité. Bon Dieu te baille et conserver l'autorité suprême pour tout aspect la foi d'un chrétien, pratique d'un chrétien dans parole li. Ainsi Dieu a donné et conservé l'autorité suprême pour tous les aspects de la foi et de la pratique dans sa sainte parole. Autorité en chrétien, c'est pas succession apostolique que catholique yo vle revendiquer que orthodoxe oriental yo vle revendiquer que anti-groupe protestant vle revendiquer. Autorité en chrétien, c'est la parole de Dieu, la Bible. Par conséquent, autorité en l'église, en dénomination et jodia li pa ta doit sorti de yon revendication d'un certain lien apostolique avec l'église du premier siècle. Et l'autorité en l'église doit sortir uniquement directement de la parole écrite de Dieu. Enseignement en l'église ou bien enseignement en dénomination et li pa gen autorité et li pa ka imposer là en chrétien si toutefois enseignement ça a pas représenté vrai sens enseignement limpide des Écritures. Ainsi, ça a constitué un point important qui permet de nous comprendre qui lien qui gagne entre le protestantisme et l'Église catholique romaine et raison qui te baille naissance à la réforme protestante. Raison qui te baille naissance à la réforme protestante, c'est que réforme nan affirmé, déclaré hautement que l'autorité en l'église, autorité en dénomination, li pas dépend d'un quelconque succession apostolique et la réforme protestante est à la sens ça et pour tout aspect la foi nous et pratique nous, c'est parole bon Dieu qui autorité nous et non yon moun. Ainsi pour nous comprendre l'histoire du christianisme et l'idée de la succession apostolique ainsi que affirmation
et l'église catholique romaine, c'est la vraie l'église là qui a une seule autorité. L'important pour nous faire lumière sur quelques points essentiels. Tout d'abord, nous devons réaliser que même dans le temps apôtre, l'église premier siècle là, et lorsque l'église était fait fondée, tu as un faux enseignant, tu as un faux enseignement, et faux enseignant, ça, faux enseignement que tu as véhiculé, tu as l'église en pile problème. Par exemple, nous connaissons que plusieurs côtés dans la Bible là, et Jésus-Christ et apôtre, qu'on averti chrétiens yo, et disciples yo, concernant hérésie, moun k'ap vinn enseigner yo des doctrines qui contraires à la parole de Dieu. Yo te enseigné Jésus-Christ qu'on enseigne disciples yo et apôtres yo qu'on enseigne également et dans plusieurs églises yo pour yo faire attention à faux enseignants qui viennent parler avec yo. Jésus lui-même t'a averti de problèmes ça, t'es fait état de problèmes ça lorsque il te dit dans Matthieu 7 verset 15 que pour disciples veiller parce que gen moun qui viennent bay aux paroles là mais yo comme des loups en vêtements de brebis. Et Jésus-Christ parlé concernant nan mi-temps yo, gen moun k'ap vini tant kou ivre. Et yon nan ba écrivé ivre avec blé a tellement semblé ou capable pas séparer yo, c'est jour tant pour tant jour jugement pour capable séparer yo. Et si l'important pour noter que dans enseignement Jésus-Christ et croyant qui vraiment né de nouveau yo. Et c'est yo qui blé a. Et gen qui pas né de nouveau. Et il y a véhiculé mauvais enseignement. C'est eux qui vrai d'après Matthieu 13 verset 24-30. Ainsi, l'important pour compréhension et pour histoire pour nous comprendre l'histoire de l'église tout que dès le début, faux enseignants yo et faux enseignement yo depuis sous Jésus-Christ passé par premier apôtre yo étaient déjà commencé à envahir l'église et égarer moun et bayon l'autre sens aux saintes écritures. Mais malgré ça, tu as toujours des croyants qui étaient réellement nés de nouveau, qui étaient accrochés à la doctrine biblique, à la doctrine du salut par la grâce, au moyen de la foi en Christ seul, à travers tous les âges, même pendant la période la plus sombre de l'histoire chrétienne. Et malgré tout faux enseignement qu'on véhiculé, t'es toujours gain des chrétiens authentiques, des croyants nés de nouveau qui pas prendre menti. Deuxième bagage que nous devons reconnaître pour nous capable comprendre l'histoire de l'église, c'est que mot catholique là signifie simplement universel. Et ça veut dire universel. Et l'important pour nous comprendre que dans ça qui est écrit concernant chrétiens au 1er et 2e siècle, lorsque ils utilisé le terme catholique, ils ont utilisé le terme ça pour faire référence à l'église universelle. L'église universelle impliquait tout croyant né de nouveau en Jésus-Christ partout dans le monde. C'est les catholiques, l'église universelle. Et ça te fait référence au corps de Christ, constitué de croyants nés de nouveau. Quelle que soit tribu, quelle que soit langue, quelle que soit nation, d'après Apocalypse 5 verset 9 et Apocalypse 7 verset 9. Ainsi, c'est ça, mot catholique, l'avait dit. Universel. Cependant, et comme c'est le cas généralement, et mot catholique là, qui était un sens ça au commencement, il était commencé avec le temps prendre yon l'autre sens. Il était utilisé dans l'autre sens. Avec le temps, concept d'église universelle là, ou catholique là, il était commencé à évoluer pour aboutir à un concept. Et selon concept ça, toute l'église, et dans le contexte ça qu'on a parlé, à toutes les églises étaient considérées comme formant ensemble une seule église. Pas seulement spirituellement, mais aussi visiblement. Vous comprenez? L'église catholique universelle veut dire l'église, la vraie l'église invisible. Maintenant, il y a dévié ce sens catholique là pour montrer que catholique là sont pas visible, et il n'est pas seulement spirituel. Et compréhension erronée ça de la nature de l'église visible et Lévini mettait l'église catholique en avant pour le dire parole ça yo tout le monde qui pas attaché à l'église universelle, à l'église catholique romaine, yo pas dans la vraie église. Autant de causer. Et si l'église catholique romaine vient ériger tête li visiblement comme la vraie église, depuis ou pas dans l'église catholique romaine
ou pas dans la vérité, ou pas dans la vraie église. Et si yo dévié de sens, yo te bay amour catholique là, dès le départ, et lorsque l'église était fondée au 1er siècle. Maintenant, gon pour nous noter, c'est que, avant la conversion de Constantin au christianisme, c'était en 315 de notre ère, chrétiens yo étaient kon persécutés yo. Et gouvernement romain était kon persécuter chrétiens yo en pile. Nous tout en pile nous kon de parler concernant la persécution des chrétiens. Spécialement au 1er siècle et jusqu'au 2e, 3e siècle. Mes amis, chrétiens passent en pile misère. Et ainsi avec conversion Constantin, le christianisme était devenu une religion autorisée dans l'Empire romain. Avant, ça n'était pas autorisé, mais le christianisme vient autorisé dans l'Empire romain. Il était devenu plus tard la religion officielle de l'Empire de l'Empire romain. Et ainsi, ça termine fait que l'Église, ça, qui était paraître visible, le christianisme qui était paraître visible, il vient lié au pouvoir du gouvernement romain. Pas oublier non, laissez le gouvernement qui bon yon droit qui officialisé ou eh bien, en pile compromis, l'Église a vint lié au gouvernement romain. Ce mariage entre l'Église et l'État, son mariage qui fait là, c'est l'État qui officialise l'Église dans le contexte ça, avec la conversion de Constantin. Persécution religieuse fini, ou qu'on est l'État officialisé ou vin anticrasse en bas gouvernance li, vin mon mariage. Et si mariage ça entre l'Église et l'État, li aboutit à la formation de l'Église catholique romaine. L'Église catholique romaine c'est un mariage entre l'Église et l'État. Et mariage ça entre l'Église et l'État, li amené l'Église et avec le temps à raffiner doctrine et développer structure de manière pour capable mieux servir la cause du gouvernement romain. Ou capable noter ça parce que là lorsque mariage a fait entre l'Église et l'État, il a abouti à la formation de l'Église catholique romaine. Et il a amené cette Église catholique romaine avec le temps à raffiner doctrine, à développer structure de manière pour qu'elle capable mieux servir la cause du gouvernement romain. Et si dans période ça, yon moun qui t'a opposé à l'Église catholique romaine, il était même bagaille sous t'es opposé au gouvernement romain et ou t'es exposé tout à des peines graves. Ainsi, le fait même qu'on moun dans période ça, ou t'es cadeau ou pas accepter une doctrine de l'Église catholique romaine, c'était un délit grave qui te baille souvent lieu à excommunication et quelquefois à la peine de mort. Ainsi, le mariage ça fait entre l'Église et l'État du gouvernement romain qui baille naissance à l'Église catholique, de pour pas obéir à l'Église catholique, c'est à l'État ou pas obéir. Il y a deux bagages capable faire avec vous, excommunier ou bien touyer. Cependant, à cette période de l'histoire, malgré problèmes, malgré difficultés, il y avait de véritables chrétiens, nés de nouveau, qui étaient élevés et opposés contre tout ça qui t'a passé là, qui étaient élevés et opposés à la perversion de la foi. Et avec le temps, l'Église catholique romaine t'a réussi à réduire au silence tout le monde qui était opposé à doctrine et à pratique. Grâce à liaison l'Église catholique romaine avec l'État, et pour devenir en fin de compte l'Église universelle à travers l'Empire romain, et ça qui fait le cas universel, c'est que le fait que l'Église est liée avec l'État, quel que soit côté Empire romain gagne autorité, et bien l'Église catholique gagne autorité là tout, et c'est une des raisons qui fait que l'hypothèse ça l'Église catholique romaine, malgré gagner en pile gens l'Église catholique romaine t'es imposé foi, imposé pratique, imposé autorité, t'es toujours gon poche de résistance. T'es toujours gon poche de résistance à certaines pratiques et enseignements non bibliques de l'Église catholique romaine. Mais poche de résistance ça yo t'es relativement insignifiante et isolée, parce que en pile monde t'es peur pour la vie, yo t'es peur excommunication, yo t'es peur peine de mort. Avant la réforme protestante, au XVIe siècle, bon Dieu permet que des hommes campent pour préparer la réforme. Et des hommes comme John Wycliffe
en Angleterre, John Hus en Tchécoslovaquie, et Jean de Russell en Allemagne. Ah, non, ça, faut moun connaît, oui. John Wycliffe en Angleterre, John Hus en Tchécoslovaquie, et Jean de Russell en Allemagne. Tout nèg sa yo bay la vie yo. Nèg yo mouri en opposition à enseignement non biblique de l'église catholique romaine. Nèg yo mouri, yo di yo plutôt mouri pour défendre la foi chrétienne. Opposition ça à l'église catholique romaine nan, et à fond enseignement que l'église a bay, li atteint un point critique au XVIe siècle. Lorsque gon moine catholique romain yo relé Martin Luther, monsieur affiché 95 propositions, 95 thèses contre enseignement l'église catholique romaine sous porte-chapelle château Wittenberg en Allemagne. Monsieur mettait 95 thèses à yo. Intention Luther, c'était pour te porter la réforme au sein de l'église catholique romaine. Et lorsque le t'a arrivé faire ça, il t'a défié autorité pape là. C'était ça que l'intention Luther, oui, pour apporter une réforme au sein de l'église catholique romaine. Et une fois que le t'a fait ça, il t'a défié autorité pape là. Mais le refus de l'église catholique romaine pour le prêter oreille à l'appel de la réforme de Luther et pour l'église catholique romaine retourner aux doctrines et pratiques bibliques, eh bien, refus l'église catholique pour le retourner aux doctrines et pratiques bibliques, li bay naissance à la réforme protestante. Et de réforme nan, vin gen et plusieurs groupes qui émergeaient. Il y a 4 groupes quatre divisions ou traditions du protestantisme qui sorti dans la réforme protestante Luther là. Premièrement, il y a les luthériens, ou bien deuxièmement les réformés, ou bien troisièmement les anabaptistes, ou bien quatrièmement les anglicans, les luthériens, les réformés, les anabaptistes, les anglicans. Et ça me t'a noté, c'est que au cours de périodes ça, bon Dieu t'a suscité des hommes pieux dans divers pays pour te restaurer à nouveau les églises à travers le monde en les ramenant à leurs racines bibliques et aux doctrines et pratiques bibliques. Ah, c'est pas une grosse bataille ça non pour retirer l'église dans menti. C'est pas une grosse bataille ça non pour retirer l'église dans fausse doctrine. Nèg mouri, nèg persécuté. Ah, nèg perdu vie. Mais réforme nan fait et réforme protestante là ramener l'église aux pratiques et à la foi biblique. À la base de la réforme protestante, nous trouvons 4 questions aux doctrines fondamentales au sujet desquelles réformateurs ont trouvé que l'église catholique romaine était dans erreur. 4 questions ça y doctrines mais qui ça y est. Comment on moun sauver? Comment on moun sauver? Qui laisse qui gagne autorité sur l'église? Ça y est deuxième question. Qui ça l'églisier? Ça y est troisième question. Et qui ça qui l'essence vie chrétienne nan? Ça son quatrième question. Autant de causer, c'est question ça oui. Et réforme nan te répondre. Comment moun sauver? Qui laisse qui gagne autorité sur l'église? Qui ça l'églisier? Qui ça la vie chrétienne? Les ap chercher répondre à question ça yo. Réformateurs protestants yo, tant que moun tant que Martin Luther, Ulrich Zwingli, Jean Calvin et John Knox, mon cher, mes amis, monsieur Sayo, yo établi ça que l'église protestante pral hériter qui c'est les 5 sola. Les 5 sola veut dire et pas oublier sola en latin veut dire seul, les 5 sola veut dire 5 bagailles, 5 doctrines, 5 pratiques, 5 fondations. C'est sous fondation ça yo vrai chrétien li camper. Et si yon moun pa gen 5 fondations sa yo, ou bien 5 fondements sa yo, li pa ka dire dans la foi chrétienne. Et monsieur sa yo, Martin Luther, Ulrich Zwingli, Jean Calvin et John Knox, yo te vraiment à travers enseignement yo véhiculé 5 sola sa yo. 5 bagailles seulement qui est important pour nous noter pour nous dans la foi ou dans la foi ou bien dans la pratique authentique de la foi chrétienne. Et ces 5 points de doctrine, ils étaient au cœur de la réforme protestante. Et c'était à cause de ces 5 doctrines bibliques fondamentales que les réformateurs protestants étaient pris position contre l'église catholique romaine et ont résisté aux nombreuses injonctions qui demandaient pour faire retrait, pour rétracter
même face à la mort, yo fait nèg yo menace de mort. Yo dit si yo pas fait retrait, y a tué yo. Ah nèg yo campé sous 5 doctrines fondamentales de la réforme protestante. Qui ça qui 5 doctrines fondamentales de la réforme protestante? Première doctrine fondamentale de la réforme protestante, c'est 5 sola scriptura. Sola scriptura. Monsieur dit les écritures seules, c'est lui qui est autorité non. C'est une affirmation de la doctrine biblique et selon doctrine ça, la Bible est la seule autorité pour toutes les questions relatives à la foi et à la pratique. Les Écritures, et seules les Écritures, c'est lui qui constitue la norme par laquelle tout enseignement et doctrine de l'Église là sorti, c'est lui qui mesurer enseignement et doctrine de l'Église là. Tant que Martin Luther et t'es affirmé de façon éloquente, lorsque tu t'es demandé pour te faire retrait, pour te rétracter dans l'enseignement yo, attendez, ça Martin Luther te dit, à moins qu'on me convainque de mon erreur par des attestations de l'Écriture ou par des raisons évidentes, je suis lié par les textes de l'Écriture que j'ai cités et ma conscience est captive de la parole de Dieu. Je ne peux ni ne veux me rétracter en rien, car il n'est ni sûr ni honnête d'agir contre sa propre conscience. Me voici donc en ce jour, je ne puis autrement que Dieu me soit en aide. Amen. Dans bon créole, Martin Luther dit éloquemment et lié à la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est autorité dans la ville. Il n'y a pas qu'à pécher contre parole là, il n'y a pas qu'à pécher contre conscience, il n'y a pas qu'à faire bac, il n'y a pas qu'à t'arriver non point pour le faire ça. Il dit comme ça, sous salle campé, il n'y a pas déplacé, que bon Dieu aide, son monde voulait trouiller, vient trouiller. Autorité, c'est pas le pape, autorité, c'est les saintes écritures. Sola scriptura, la Bible là, c'est la seule autorité et sur les questions de la foi et de la pratique chrétienne. C'est première doctrine fondamentale de la réforme protestante. Deuxième doctrine fondamentale de la réforme protestante, sola gratia. Sola gratia, la grâce seule. Le salut seulement par la grâce. Et son affirmation de la doctrine biblique, selon laquelle le salut, pas qu'un gens qu'on capable de joindre ni autre que par la grâce de Dieu. Pas qu'un monde qui a échappé à la colère de Dieu, autre que par la grâce de Dieu. La grâce de Dieu en Christ, n'est pas seulement nécessaire, mais il constituait la seule cause efficace du salut. Et grâce à son œuvre surnaturelle du Saint-Esprit qui menait nous à Christ, il délivre nous de l'esclavage du péché et il fait passer de la mort spirituelle à la vie spirituelle. D'après Éphésiens 2, verset 8-9, il dit c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ah, monsieur réformateur, il dit sur la scriptura, la Bible est la seule autorité. Pas qu'un monde qui a autorité sur nous, autre que la Bible. Sola gratia, c'est seulement la grâce qui sauve le monde. Pas qu'un œuvre qui sauve le monde. Pas qu'un aucune messe qu'on a chanté, aucune indulgence qu'on capable vendre pour monde qui a sauvé. La grâce qui sauve le monde. Et puis troisième bagaille qui est à la base de réforme, c'est sola fide. Sola fide. Sola fide, c'est la foi seule. Le salut seulement par la foi. Et son affirmation de la doctrine biblique selon laquelle la justification pour moun gardon moun juste, pour bon Dieu, me dit, pour bon Dieu considérer un monde juste, pour moun présenter devant mon Dieu, pour bon Dieu accepter, eh bien, sola fide, le salut seulement par la foi impliquait la justification, l'impossible que par la grâce au moyen de la foi seul et par Christ seul. Et c'est par la foi en Christ que bon Dieu prend justice Christ là, l'y mette sous compte nous, et c'est ça qui satisfait bon Dieu pour le recevoir nous. La grâce là, nous recevons par le moyen de la foi. Sola fide. La foi seule. Et puis, gon quatrième fondement dans la réforme, oui, c'est solus Christus. Solus Christus. En Christ seul. En Christ seul. Son affirmation de la doctrine biblique selon laquelle le salut ne se trouve qu'en Christ seul. Et vie qui sans péché. Expiation que le fait sous croix en place nous, c'est lui qui suffisante pour justifier nous et réconcilier nous avec bon Dieu. Yon moun pas dit que l'évangile est capable de rester l'évangile sans Christ. On ne peut pas dire que l'évangile a été prêché tant que l'œuvre substitutionnelle de Christ n'a pas été déclarée et que la foi en Christ en son œuvre n'a pas été mentionnée. L'évangile impliquait que font moun quoi, l'on moun dou c'est l'évangile ou quoi que c'est Christ seul qui t'a sauvé. Dans Jean 14, 6, Jésus-Christ dit comme ça, je suis le chemin, la vérité, la vie, nul ne vient au Père que par moi. Sola Christus. 1 Timothée 2, verset 5. Il y a un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Qui fait que, monsieur réformateur, campé sous fondement ça,
Sola scriptura, les Écritures seules. Sola gratia, la grâce seule. Sola fide, la foi seule. Sola Christus, le Christ seul. Pas l'autre monde qui a sauvé le monde. Et puis finalement, dernier fondement qui pral mettre réforme dans sous piste pour le voler, c'est Soli Deo Gloria. Soli Deo Gloria. Uniquement pour la gloire de Dieu. Son affirmation de la doctrine biblique selon laquelle le salut vient de Dieu et a été accompli par Dieu uniquement pour sa gloire. Affirmation, ça voulait faire comprendre que bon Dieu sauve nous pour gloire. Pour gloire. Le salut, c'est pour la gloire de Dieu. Et doctrine, ça a soutenir qu'en tant que chrétien, nous devons toujours glorifier et vivre la vie nous entièrement devant mon Dieu, sous autorité mon Dieu et uniquement pour la gloire de Dieu. Oh, c'est important, oui. Doctrine, ça enseigne et soutenir qu'en tant que chrétien, nous devons toujours glorifier et vivre vie chrétienne nous entièrement devant face mon Dieu et sous l'autorité de Dieu et uniquement pour gloire. Ah, bien aimé, frères et sœurs, mes amis, réforme protestante là, et qui pral épurer la foi chrétienne pour le retirer dans les erreurs du catholicisme romain, eh bien, réforme ça vini avec 5 points fondamentaux ça yo, qui c'est sola scriptura, sola fide, sola gratia. Et lorsque réformateur yo a continué réforme nan, yo mette l'autre fondement yo, sola fide, sola Christus, soli Deo Gloria. 5 doctrines importantes ça yo, et fondamentales ça yo, c'est raison réforme protestante là. Li au cœur des aspects sur lesquels l'église catholique romaine t'est garée dans la doctrine ni. Et c'est pour raison ça, réforme protestante là est nécessaire pour ramener les églises à travers le monde vers la doctrine juste et l'enseignement biblique. Et réforme non, li important en pile, dans la mesure où lorsque n'a parlé de réforme protestante, c'est pas la réforme protestante qui bat nous la chrétienté. La réforme protestante épurer la chrétienté, li retirer dans l'erreur, li ramener toutes les églises évangéliques. Tout le monde qui dit yo dans l'église Christ là, li ramener yo à la foi et à la vérité. Et yon nan bagay qui est important pour noter, et à plusieurs égards, le christianisme protestant doit être appelé à retourner à ces doctrines fondamentales de la foi, tout comme les réformateurs ont appelé l'église catholique romaine à le faire au XVIe siècle. Pour qui ça nous fêter la réforme protestante? Pour qui ça l'église protestante yo fêter la réforme protestante? C'est parce que l'important pour que l'église évangélique connaît et yo toujours rappelé que yo chita sous 5 fondements ça yo. Et le jour fondement ça yo par là, l'église l'a tombé. L'église chita sous sola scriptura. C'est les écritures seules qui sont autorité nous. Sola gratia, c'est la grâce seule qui sauve nous. Sola fide, c'est la foi seule qui c'est moyen qui fait que nous recevons la grâce là. Sola Christus, c'est Jésus-Christ seul qui a sauvé le monde. Soli Deo Gloria. Et le bon Dieu sauve le monde. Il sauve le monde pour gloire li. Et monde ça doit vivre pour la gloire de Dieu. Et c'est là où dit réforme protestante. C'est pas un petit affaire. Et un chrétien qui dans l'église Jésus-Christ là, l'y appelé chaque jour pour le veiller, s'il fait un bac, pour le retourner à ces doctrines fondamentales de la foi. Mais le très important pour noter, la réforme doit toujours déboucher sur la transformation de la vie de Mounsa qui dit que le recevoir réforme nan. Doctrine yo pas là seulement pour nous faire théorie. Doctrine yo là pour nous faire pratique. Et toute pratique de ces 5 doctrines fondamentales de la foi chrétienne, les déboucher sur une transformation de la vie chrétienne. C'est peut-être ça l'apôtre Paul te dit aux chrétiens romains, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Et c'est que réforme nan, dans cette doctrine fondamentale, transformer toute petite bon Dieu, vrai croyant yo, en Jésus-Christ. C'était serviteur, pasteur Jean-Marc Désiré qui était avec vous, dans le cadre d'émission spéciale sur la réforme protestante. Que bon Dieu bénisse.
Salut à tous, moi c'est Dr. Jean-Marc Désiré. Moi vini offrir un ouvrage que moi écrit. La vérité qui libère, son manuel d'études bibliques et de prédication. C'est un ouvrage qui est conçu pour évangéliser les pécheurs, édifier les saints, encadrer les croyants, équiper les serviteurs et exalter le Seigneur. Il couvre 142 sujets. Et le livre a 440 pages. Livre bon pour tout le monde. Les membres de l'Église, les prédicateurs de l'Évangile, les ouvriers chrétiens, les étudiants de la Bible, la vérité qui libère. Jésus-Christ dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous êtes capable de placer commande dans un texte seulement qu'on a besoin de voyer dans le numéro ça 954 515 26 69. 954 515 26 69. Seulement texter, moins besoin de livre là. Moins besoin de livre là. Et puis, nous avons toute information qu'on a besoin pour capable recevoir livre ça, La vérité qui libère, qui sont manuels d'études bibliques et de prédication. Nom c'est Jean-Marc Désiré et moi content pour partager livre ça avec vous. Salut à tous, je suis le docteur Jean-Marc Désiré. Je viens vous présenter ce livre, La vérité qui libère. C'est un manuel d'études bibliques et de prédication. C'est mon livre, je l'ai écrit avec beaucoup d'enthousiasme. C'est un livre conçu pour tous les ouvriers chrétiens, les membres de l'Église, pour les prédicateurs de l'Évangile, ceux-là qui réfléchissent sur les doctrines fondamentales de la foi chrétienne, sur l'avenir de l'Église. C'est un livre qui traite de 142 sujets, 440 pages, et les sujets sont divers. La dimension intime de la vie chrétienne, pour que l'Église redevienne une maison de prière, quand l'Église est en flamme. Autant de sujets qui sauront aider ceux-là qui cherchent à comprendre la parole de Dieu dans toute sa profondeur. Et si je vous invite à commander cet ouvrage, qui sera un outil assez important pour évangéliser les pécheurs, encadrer les croyants, édifier les saints, équiper les serviteurs et exalter le Seigneur. Vous pouvez placer votre commande en envoyant un texte 954 515 26 69. 954 515 26 69. Jésus-Christ a dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ce livre, La vérité qui libère, c'est un outil nécessaire qui va vous affranchir. Puisse Dieu vous aider et puisse Dieu utiliser ce livre pour vous fortifier, vous édifier et vous inspirer.